Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Indignez-vous, célèbre ouvrage de Stéphane Hessel. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Stéphane Hessel est un écrivain, diplomate et militant politique français né en 1917 à Berlin. Il s'installe en France en 1925 et est naturalisé en 1937. Il rejoint en 1941 la France libre du général de Gaulle 1890 à 1970, mais il est arrêté par la Gestapo sur dénonciation le 10 juillet 1944, suite à une mission d'agent de liaison en France. Il réussit cependant à fuir du camp de concentration d'Ora. En 1946, il devient diplomate. Son premier poste aux Nations Unies lui donne la possibilité de rejoindre la commission chargée d'élaborer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout au long de sa carrière, il se bat contre les injustices, dénonçant la violence du gouvernement israélien, le traitement réservé aux sans-papiers ou encore les revers de la société moderne. Il s'éteint à Paris en 2013. L'œuvre Indignez-vous est un essai publié en 2010. L'auteur y défend l'idée selon laquelle l'indignation est le ferment de l'esprit de résistance et exhorte le monde à une insurrection pacifique. Il prend pour cible, entre autres, l'inégalité croissante entre les riches et les pauvres, l'état de la planète, la surconsommation et la dictature des marchés financiers. L'opuscule est rapidement devenu un phénomène d'édition. Son succès serait justifié par la personnalité et le charisme de son auteur, son format court et son faible prix. Le sociologue Edgar Morin analyse l'engouement des lecteurs comme le signe du « réveil public d'un peuple qui était jusqu'à présent très passif ». Résumé. Un constat en guise d'introduction. Les années de résistance et le programme élaboré par le Conseil national de la résistance en 1944 ont servi de socle à l'engagement politique de Stéphane Hessel. Le Conseil a proposé pour la France libérer un ensemble de principes et de valeurs qui devaient servir de base à la démocratie moderne. Le diplomate assène que les véritables héritiers du Conseil national de la résistance ne cautionneraient pas certaines mutations de la société actuelle. Le programme préconisait un plan complet de sécurité sociale, le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, énergie, banques, fruits du travail, etc., et l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, avec pour exigence le primat de l'intérêt général sur l'intérêt particulier, ainsi que la mise en place du juste partage des richesses issues du monde du travail sur le pouvoir de l'argent. Le Conseil exigeait la liberté, l'honneur et l'indépendance de la presse à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. Elle en appelait à respecter l'idéal de l'école républicaine en réclamant l'instruction la plus développée pour tous les enfants français. Mais, selon Hessel, ces conquêtes sociales sont aujourd'hui ébranlées. Le motif de la résistance, c'est l'indignation. Le pouvoir de l'argent n'a jamais été aussi grand. L'État manque d'argent pour assurer le coût des mesures citoyennes alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale 1939 à 1945. Ce paradoxe est causé par la privatisation des banques qui ne se soucient que de leurs propres gains au détriment de l'intérêt général, ce qui creuse l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. La rage compétitive gangrène le monde moderne. L'actuelle dictature internationale des marchés financiers menace la paix et la démocratie. Cette situation motive l'indignation et de là naît la volonté de résister pour plus de justice et de liberté. Deux visions de l'histoire. Stéphane Hessel, inspiré par Sartre, philosophe français, 1905 à 1980, perçoit la responsabilité de la personne humaine comme étant infinie. L'homme ne peut s'en remettre ni à Dieu ni à un pouvoir quelconque pour définir son engagement. Il est le seul maître. Hegel, philosophe allemand, 1770 à 1831, a également influencé le diplomate, notamment par sa vision de l'histoire qu'il considère comme une succession d'étapes vers un sens ultime, l'idée qu'il défend étant que l'homme progresse au fur et à mesure sur le chemin de sa liberté complète, à savoir une ère où l'État démocratique dans sa forme idéale sera atteint. Son trajet est parsemé de luttes successives à prendre comme des défis à relever. L'indifférence, la pire des attitudes. L'être humain est par essence doté de la faculté de s'indigner, avec pour conséquence l'engagement. Se montrer
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.